What's up les gros, on est parti sur une petite vidéo Q&A et je sais que je vous ai pas habitué à ça, mais il était temps de répondre à quelques questions. Du coup on va prendre l'ordre dans lequel ça a été posé, comme ça ceux qui ont posé les questions en premier et qui sont les plus fidèles seront récompensés. Première question, quels sont mes objectifs en 2020? Mes objectifs en 2020 c'est sortir déjà les prochaines collections, d'être content de ce que je fais, avoir un physique un petit peu plus utilitaire comme j'avais à l'époque. Il faut savoir qu'il y a pas mal de mouvements utilitaires qui sont quand même hyper dangereux pour les épaules, pour les lombaires, etc. Et que j'ai arrêté de faire mais que j'aimerais réincorporer en 2020 pour avoir un corps plus fonctionnel. Donc ça a commencé déjà, j'ai déjà commencé cette approche là que j'aimerais vous filmer par la suite pour voir comment le corps réagit quand on repart du côté fonctionnel une fois qu'on a fait de la musculation. Voilà. Quel est l'avantage d'utiliser les élastiques au développé couché à la spin machine? Donc ça c'est une bonne question. La prochaine vidéo que j'aimerais tourner c'est sur pourquoi j'ai arrêté ces derniers mois de faire du développé couché. Donc j'expliquerai les avantages du développé couché ou de la machine, parce qu'en ce moment j'utilise des machines. Du coup je profiterai sur la prochaine vidéo d'inclure ta question par rapport au développé couché à la spin machine. C'est une très bonne question. Ensuite, quel est mon poids actuel et ma taille? Donc ça revient très souvent. Je mesure environ 1m70 et je pèse 78 kg. Voilà. C'est pas mauvais pour le corps de boire 5 à 6 litres d'eau par jour. Non, absolument pas. Mec, en vrai, tu les achètes tous tes vêtements, ils sont grave stylés. Mais c'est très gentil, Romain. Là, si on regarde sur la vidéo, actuellement, j'ai une veste Lee Cooper que j'ai acheté en friperie. J'ai un pull 6 Squad, donc un prototype qui sortira courant février. Voilà, que j'aime beaucoup, qui a une coupe un petit peu old school. Enfin bref, je vous montrerai tous les détails de ça, je vous avais dit. Et j'ai un t-shirt vintage que j'ai acheté aussi en fripe. J'ai un jog Nike, un petit peu large. J'ai pris une taille au-dessus pour que ce soit un petit peu plus baggy. Et des chaussettes Palm Gel et des tongs Axel Arigato. Bon, ça c'est parce que je suis à la maison. Ensuite, on va savoir quoi? Comment tu veux vivre ta vie et comment tu la vois? C'est un petit peu compliqué. Faut savoir que je dors pas très bien en ce moment par rapport à ça parce que je sais pas exactement comment ça va se passer en fait. Je sais que j'ai pas envie de rester ici, c'est pour ça que je me pose pas actuellement ici, que j'ai pas de studio pour la création, pour faire la vidéo et tout ça. C'est ce que j'adorerais avoir, pouvoir me poser dans un espace où il y a tout mon univers et où je puisse créer mes vidéos, mes vêtements et switcher de projet quand j'ai envie avec différents espaces. Mais je sais pas où le faire. Voilà, je sais vraiment pas dans quel pays le faire. Il y a beaucoup de pays qui ont des avantages mais qui ont aussi des désavantages. Je pense qu'il faudrait que je trouve un mix, un pays où il fait assez chaud parce que ça joue énormément sur mon moral, ou du moins qu'il fasse beau. Voilà, pour l'instant je l'ai pas encore trouvé. Quel est ton matos pour travailler tes vidéos? Donc si tu parles de l'édit vidéo, j'ai un MacBook Pro Touch Bar avec Premiere Pro et After Effects. Donc ensuite, question de Ilia, quel est mon max au bench? Donc c'est 160 et c'était en vidéo, ou 162, quelque chose comme ça. Ensuite, petite question de Justin, des nouveaux avis prévus, évidemment. On a donc cette collection là qui devrait arriver courant février, je pense mi-février, le temps que je shoote un petit peu tout. On enchaîne avec Charles, comment se remotiver? Je n'arrive plus à m'entraîner même si j'y vais tous les jours. Donc c'est une petite question qui revient souvent par rapport à la motivation. Je pense que ça dépend de tout à chacun. La meilleure chose pour se motiver, je dirais que c'est de se fixer un objectif. Une deuxième chose, ça pourrait être de s'entraîner avec un partenaire qui pourra te pousser un petit peu plus sur tes séances. Et ensuite, quelque chose qui motive beaucoup, c'est de regarder les vidéos, de voir la réussite des autres. Parfois ça engendre chez certains de la jalousie, évidemment. Mais ça pousse, moi personnellement, voir la réussite des autres, ça me pousse à travailler plus. Si j'ai pas ce qui me plaît, si tu trouves que tu as déjà tout, bah, c'est compliqué d'avoir plus d'objectifs quoi. Mais si tu as envie de plus, regarder les autres, je trouve que c'est quand même une bonne motivation. Est-ce que j'ai déjà été tenté par les stéroïdes? Évidemment, j'ai déjà été tenté pour les stéroïdes. Tu vois les effets positifs, tu peux être que tenté. C'est vraiment beaucoup de sacrifices en termes de vie, de santé, que j'ai vraiment pas envie de franchir. Peut-être plus tard, je dis pas que quand j'aurai 30, 35 ans, peut-être que les choses changeront et que j'aurais décidé que ma vie est un petit peu chiante sans stéro et que je me fais chier à l'entraînement, que voilà. Mais pour l'instant, c'est absolument pas un cap que je passerai. Une date précise pour la prochaine collection? Non, pas encore de date précise, je l'ai dit juste avant. La marque de ton pull de ta dernière vidéo, soit c'était celui-ci, 6 Squad, soit c'était Legenda Tokyo. La marque de ton pull col roulé polaire sur ta photo. Ok, donc c'est celui-ci, c'est Legenda Tokyo, donc c'est un pull que j'avais acheté à Tokyo quand on était parti en
novembre dernier. Est-ce que je fais toujours 6 entraînements par semaine? Ouais, je fais 6 entraînements par semaine. Mais là, ce que je fais en 6e entraînement, c'est un peu plus cardio et comme je vous ai dit, du fonctionnel parce que j'ai vraiment envie de me reconcentrer sur ça. Collection homme-femme, du coup, ouais, ça va être du unisexe. Donc on va avoir une partie S qui sera pour les femmes, donc taillée pour les femmes en longueur et en largeur. On aura aussi une size M qui équivaudra à du L chez les femmes et du S pour les hommes. Donc ça sera pour les mecs qui sont un petit peu minces, qui veulent porter quand même du oversize. Et on a une partie L qui sera la plus grande pour les mecs qui sont costauds et qui sont grands. Comment réussir sa PDM? Vous avez les programmes d'entraînement qui sont disponibles et les programmes alimentaires qui sont disponibles sur mon site, donc je vous invite à aller les voir. D'où as-tu ton inspi pour le style vestimentaire? J'en sais rien. J'en sais trop rien, juste ça me vient dans la tête. Comment arrives-tu à partir souvent à l'étranger? Eh bien c'est assez simple. Je pars en dehors des vacances scolaires pour que ça soit moins cher. Et je cherche pendant plusieurs heures. Petite question de Alex, où tu pécho tous tes outfits stylés? Je vous ai dit Free ou un petit peu sur le net. Salut Ralph, j'ai changé de prénom maintenant, Ralph. D'abord bravo pour le boulot que tu fais, tu es un passionné et ça se ressent. Y a pas de question frérot. Ensuite j'ai une question d'Arsène, vas-tu refaire 2-3 Twitch par-ci par-là? Évidemment j'aimerais reprendre un petit peu Twitch, là pour l'instant j'ai beaucoup de choses à faire. On va se mettre, tiens ben, on est à la maison. Hein. Alors, HMD qui me demande quel est mon parcours d'études. Donc j'ai fait une terminale S avec option sciences de l'ingénieur. Donc dans le sens de l'ingénieur, ce qui est pas mal c'est qu'il y a méca. Électronique c'était absolument chiant, mais méca c'est vraiment bien parce que je l'applique tous les jours en musculation et tout ça, tout ce qui est poulie, frottement et tout, c'est vraiment intéressant. J'ai enchaîné sur une prépa intégrée en école d'ingé et j'ai enchaîné sur une école d'ingé en informatique, option développement logiciel. Jam qui me demande quand sort le nouveau programme. Il y a les nouveaux programmes alimentaires qui sont sortis, si c'est ce dont tu parles. Ensuite on aura des recettes de cuisine qui arriveront. Ensuite on a une question de Jeff, à quand une rencontre abonnée et la sortie de nouvelles capsules? Donc avec la sortie de la nouvelle collection, j'organiserai des événements où je serai évidemment présent, mais qui seront surtout pour la découverte de la nouvelle collection et qui seront pour la marque. Combien de temps que tu fais de la muscu? 5 ans. Combien d'entraînements par semaine? 6. Pas de question, juste clap clap clap. Merci Confi Serré, merci beaucoup. Prochaine destination qui te fait envie? Sydney. J'aimerais beaucoup partir à Sydney. Comment Bob l'éponge fait-il cuire des steaks sous l'eau? Et très bonne question. P2L qui me demande si j'ai pris du clenbuterol. Non, je n'ai pas pris de clenbuterol. Anto qui me demande combien de temps je prends de repos entre mes séries quand je fais du lourd. Ça varie énormément. Je peux laisser jusqu'à 8 minutes sur des grosses séries de presse. Sinon, je laisse environ 3 minutes. À quoi ça sert de travailler en lourd sur des élévations latérales? À prendre plus de muscles. Est-ce que le camion a pu quitter la rue? Ah oui. J'avais une story, il y avait le camion qui était bloqué au bout de la rue, le mec il s'est mis une galère. En fait il est arrivé, c'est une rue perpendiculaire, il est arrivé d'une rue perpendiculaire qui est un petit peu sinueuse. Et sauf qu'en fait quand il arrive au bout de la rue, il devait tourner à droite et il ne pouvait pas parce qu'il y avait très peu de place. Le mec il a fait, je sais pas, il a fait genre ouais, une cinquantaine de manœuvres, quelque chose comme ça. Il a réussi à passer. Le train en fait, il a été fort parce que il y avait une bite en fait sur le trottoir et le train arrière en fait il devait pas passer, il devait passer par-dessus la bite pour qu'il puisse partir. Du coup il a réussi à drifter l'arrière et ensuite à repartir. Franchement BG il a vraiment géré. Est-ce qu'il y a des méthodes pour prendre de la force quand on stagne d'un niveau intermédiaire? Il faut utiliser des méthodes d'intensification, donc tu en as plusieurs, des élastiques, du négatif accentué, de l'explosif, etc. Quel est l'endroit que j'ai le plus aimé et pourquoi? Je dirais Tokyo ou ouais je dirais Tokyo juste parce que ça tombait dans un moment où tout allait bien dans la vie. Y aura-t-il une nouvelle collection? Ouais. Comment s'adapter avec un plâtre au poignet? Gym et nutrition. Voilà frérot, je sais pas, j'ai jamais eu de plâtre dans ma vie donc je sais pas te dire. Et en plus ça dépend où est ton plâtre. Ah oui, le plâtre au poignet, je sais pas. Fais les jambes. Nordine qui me demande comment tu as appris à faire du montage de dingue. Mais j'ai passé des heures juste j'ai passé des heures à me buter, essayer 50 manières différentes de faire la même chose. Mathieu qui me demande est-ce que j'ai vu une progression sur les épaules depuis que je fais du latéral lourd, donc des élévations latérales en lourd. Petite histoire, à l'époque où je m'entraînais, dans la première salle où j'étais, il y avait un gars, il avait des épaules énormes et il faisait des élévations latérales à 8 kg. 8 kg, il avait des épaules énormes et moi je fais des élévations latérales à 8 kg. Je me dis putain frérot, ça fait des 6 mois un truc d'un genre que j'en faisais, aucune progression, mais aucune hein.
Je fais des séries, c'était interminable. Je sentais mes épaules, mais c'était interminable. Je faisais des séries, ça faisait 50. On m'a toujours dit, il faut travailler en léger, les épaules et tout. Au bout d'un moment, j'ai dit, fuck, je prends lourd, vas-y, je prends lourd. J'ai commencé à monter les poids. Si je pouvais faire que 5 reps avec les haltères, je continuais en sautant un petit peu, enfin en sautant, avec un petit mouvement pour pouvoir faire plus de répétitions. Et je me butais, je faisais du dégressif, donc je reposais, je continuais à, par exemple à 24, ensuite je reposais, je continuais, je faisais à 16, je continuais à 8, je faisais des séries avec beaucoup de dégressifs et très très long pour les épaules, et de cette manière là j'ai beaucoup évolué, et je sais que quand je faisais pas de lourd, j'ai absolument pas bougé au niveau des épaules. Où est-ce qu'on peut te croiser sur Bordeaux? On te voit jamais, c'est vrai que je sors pas beaucoup quand je suis sur Bordeaux, en général je bosse, je passe mes journées à bosser, donc vous me voyez pas trop me balader. C'est tout pour ce Q&A, j'espère que ça vous a plu, on reprendra les questions très bientôt. Prochaine vidéo que je tourne demain, à chaque fois je dis ça mais vous arrive 3 semaines après. Demain on filme une vidéo sur les PCOS, pourquoi j'ai arrêté de faire développer couché. J'espère que ça vous a plu, passez un bon week-end, bye bye.